Oui, c'est quoi? Bonjour, je travaille pour l'entrepreneur et homme d'affaires, monsieur. Ils ont oublié leur nouveau-né pendant leur congrès juste à côté. On m'a dit que vous étiez pédopsychiatre. Je peux vous le confier 5 minutes, le temps que j'y retrouve? Ils ont oublié leur nouveau-né. Moi, ça m'arrive d'oublier mes clopes, mais mon nouveau-né? Après, je peux pas juger, je suis stérile. À cause de ces maudits Chinois et de leur microplastique. À cause d'eux, j'ai jamais pu... D'accord. Écoutez, je les retrouve, je veux plus vite. Merci 1000 fois. Dis donc, je me suis renseigné sur ton papa, il possède quand même 7% de Goldman Sachs et 12 000 km de gazoduc, hein. C'est excitant. Ah, je suis de gauche, mais j'ai toujours rêvé, moi, d'être milliardaire. Tout ce pognon, faire travailler les gens dans des conditions absolument merdiques. Ah, j'adore. J'espère que tu seras à la hauteur de ton papa, à moins que je te tue. Et que je me fasse passer pour toi. Comme ça, je recommence tout de zéro. Ouais, j'ai 6 mois et je sors d'un gros vagin. Ah non, mais on m'accuserait d'infanticide. Ah, j'aime pas quand ils m'accusent de ça. Moi, je suis pas qu'un tueur d'enfants. Je suis aussi un très bon garagiste, noté 4,9 sur Allo Garage. Mais ça, tout le monde s'en fout. Hein. À Mediapart, ils s'intéressent qu'à mes mauvais côtés. Donc toi, après héritage, tu vaux 1,5 milliard de dollars. Si je te découpe un petit orteil, tu penses que je peux le revendre combien ? Je te prends juste un orteil, je te prends 0,04% de toi. J'ai calculé, ça fait 600 000 euros. Tous les orteils ne valent pas 600 000 euros. Hein. Allez, je te le prends. T'inquiète, les bébés, ça sent rien. Ah. Hop. Et ben, pris isolément, c'est pas très beau, hein. On se fait un petit système de rançon? Tu penses qu'ils mettront combien de temps à réaliser qu'il te manque un orteil? Ton papa, il te regarde jamais? Il a pas le temps? Ne serait-ce que de te jeter un regard, ça lui coûte plusieurs centaines de dollars. C'est un investissement. Il t'a vu une fois en coup de vent à la naissance et c'est tout. Mes spermatozoïdes sont prêts, docteur? Ah, ça prend forme. T'as une conscience, toi? Non, mais tes parents, ils savent juste qu'il y a un corps dans ce berceau. Ton existence est purement comptable et administrative. Ça permet de cocher des cases dans des formulaires. Donc du coup, moi, je pense qu'ils découvriront qu'il te manque un orteil en 2050? Mais on sera déjà tous morts en 2050. Il y aura plus que des drones et des migrants. Et beaucoup d'eau. Retour à la simplicité. Moi, j'aime bien. Bombarde les nuages avec des produits chimiques. Faut être fou, ça c'est pas la vie, c'est un cercueil. Enfin, qui peut vivre là-dedans? Mais enfin, faut être fou. Ça sera des centaines de millions de personnes qui vont essayer de survivre. Mais avons-nous vraiment envie de vivre comme ça? Bienvenue en 2050, dans le monde d'après. Et tout ça à cause de gens comme ton papa. Sans faute, hein, ton papa, 25 milliards de fortune personnelle, une boîte valorisée à 500 milliards, bravo! Qu'est-ce que c'est sain! Oh, c'est si sain! Tous ces gens-là qui travaillent si dur pour réaliser les rêves de ce connard! Et ils sont nuls, ces rêves! Distribuer des additifs pour des lubrifiants! Mais qui rêve de ça? Moi, à 17 ans, je rêvais de baiser et d'aller sur la Lune, quoi. À la fois simple et impossible. Et là, je me retrouve à travailler pour Lubrizol, mais... On est tellement loin du plan de base. Comment je me suis démerdé? Ils m'ont dit allez, vas-y, tu vas te faire des meufs. Travailler à l'usine, c'est le feu, mon pote. It's nurse time. Mais c'est THE place to be. C'est là qu'elles sont toutes, mon pote. Il y a 50 stagiaires, en plus elles sont gavées de produits chimiques, ça leur donne le feu au cul. Hein. Ah, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Hein. Et bah tout ce que je me suis tapé, c'est une hémorragie intestinale. Hein. Je dois porter un anus artificiel maintenant. Donc c'est super, j'ai une sorte de poche, mais regarde. Merci Lubrizol. Ça, c'est la preuve que j'ai été un bon employé. Hein. J'ai pris sur moi. Je pense qu'avec une boîte valorisée à 500 milliards, ton papa, il est bien à l'origine de 0,2% des problèmes dans le monde. Hein. Ça paraît peu, mais c'est déjà 1 million de fois plus que le français moyen. Hein. Même les pires tueurs du Bataclan, ils sont pas à l'origine d'autant de saloperies. Mais moi, franchement, je serre 10 000 fois plus facilement la main aux 8 terroristes du Bataclan qu'à ton père. Hein. Et enfin, Najim Lachraoui, l'intello du groupe,
mais aussi l'artificier qui a fabriqué les ceintures d'explosifs. Bonjour, enchanté. Je veux dire, je leur serre pas la main de base, bien sûr, mais s'il y avait plus que 2 mains à serrer dans le monde, eh ben franchement, moi je prends celle du terroriste. Hein. Je dis même, mais merci pour tout ce que vous faites. Ou plutôt, pour tout ce que vous ne faites pas. Par rapport à tous ces milliardaires, mais vous faites beaucoup moins de dégâts. Ah, si on l'éliminait, ton papa. Si on l'éliminait. Je sais que c'est complètement idéaliste, mais laisse-moi imaginer que si on l'éliminait, ton papa, il y aurait 0,2% de problèmes en moins sur cette planète. Laisse-moi juste me projeter. Imagine une réalité où ton père n'est pas là. Il est mort d'un cancer métastasé. Le cancer envahit le foie, les poumons, les os. Il les colonise. Le corps fond, perdant des kilos à vue d'œil. Les muscles fondent, la peau se tend sur les os. Les yeux sont injectés de sang. L'urine est brune. Les selles deviennent blanches. Ah bah je me sens beaucoup mieux. Non mais nous on estime qu'en moyenne, on est confronté entre 8 et 15 problèmes par jour. Alors ça va de la petite diarrhée passagère au gros missile israélien. Je pense qu'il a désintégré cet enfant. J'ai du mal à savoir, c'est le missile qui a explosé sur l'enfant ou l'enfant qui a explosé sur le missile. Enfin, chacun ses problèmes. Hein. Et donc, 8 à 15 problèmes par jour, ça fait jusqu'à 121 milliards de problèmes. Ah, mais tous ces problèmes... Non, mais si on en enlève 0,2%, ça fait 242 millions de problèmes en moins sur cette Terre par jour, avec la disparition de ton papa. Mais en fait, entre annuler la naissance de Gandhi et assassiner froidement ton papa, je pense que assassiner ton papa est un choix bien plus judicieux pour la paix dans le monde. Hein. Mais en plus, Gandhi, il dormait avec des adolescentes nues pour mettre son vœu de chasteté à l'épreuve. Non mais qu'est-ce que c'est que ce type ? Moi, je l'ai toujours dit, hein, Gandhi, c'était juste une ordure coincée dans un corps de 43 kilos. Hein. Quelle arnaque, ce Gandhi !